Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui avec notre petit déjeuner spirituel. Imaginez, ça fera bientôt 19 ans, j'en reviens pas moi-même, que la victoire de l'amour existe. Ça fera 19 ans en février prochain. Et notre 20e s'en vient évidemment. Et comme on le fait tous les samedis, on s'en va rejoindre notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour! On est dans les collines, justement face au lac de Tibériade. Imaginez-vous un peu, là. Je suis là-dedans, on est dans ça. Et Jésus est dans le haut de la montagne. Et si vous savez où est-ce qu'il est placé, là, il y a comme un petit wallon. Et dans ça, là, la voix porte. On n'a pas besoin de micros, on n'a pas besoin de télé, on n'a pas besoin de rien. Sa voix porte. Sa voix s'est placée par l'écho qui porte la voix. C'est pour ça que les églises sont faites toutes avec un rond en haut. C'est que la voix monte, elle s'étend dans le temple. C'est pour ça. Et en plus, elle garde beaucoup de fraîcheur. Voyez-vous, dans cet aspect, nous avons mille et une façons de communiquer la parole de Jésus. Par la musique, par l'entraide, par les communications. Ensuite, partout, ici et ailleurs, par la pastorale, par le partage, par l'amour, par les réseaux sociaux. Vous avez mille et une façons de pouvoir communiquer et annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas nécessairement être dans le temple. Non, on peut être partout. Quelqu'un est musicien, il note, qui allume, qui retrouve cette énergie dans le cœur de l'autre. C'est important. L'autre qui dit une phrase dans les « Ah, gardons ». Et c'est tout ça qui allume notre réseau, que c'est notre cœur, notre être. On a besoin de ça. On a besoin de se sentir tous unis. Et Jésus nous parle. Il nous dit, je ne parle pas pour les riches, je parle pour chacun de vous. C'est là que tout a commencé. Mais personne ne croit. Voyez-vous? Là, on dit, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est sûr, quand on dit des choses qui nous touchent, on dit, mais parle-tu à qui qu'il parle, là? Est-ce qu'il parle à moi? Est-ce qu'il parle à un autre? Parce qu'on ne croit pas. Mais quand il nous parle, il y a toujours quelque chose qui reste dans le fond de votre cœur, quelque chose que vous trouvez que ça fait votre affaire. Parce que Jésus dit toujours, voyez-vous, c'est la journée, justement, missionnaire. C'est pas les missionnaires, c'est pas des gens exceptionnels. Ce sont des gens de générosité, des gens qui veulent soulager la souffrance. Et quand on aide la souffrance, on n'a pas besoin d'aller, on peut la faire dans la maison, à côté, dehors, un peu partout. La mission, c'est un nom, mais c'est être près de l'autre et l'aider tant qu'on peut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'octobre, le mois du rosaire. Il s'agit d'un bracelet qui est en hématite. Il est déjà béni et vous le voyez à l'écran, il est orné d'une très belle croix qui, elle, est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle, comme je vous disais tantôt, qu'il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que nous devons payer pour les émissions que vous voyez à la télé. Nous sommes là 7 jours par semaine. On doit payer pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis bientôt 19 ans, ce ministère est possible et moi, je veux vous remercier de tout cœur. Je veux aussi remercier le réseau TVA de nous permettre d'être sur le plus grand réseau privé francophone en Amérique du Nord. Alors, merci de tout cœur au réseau TVA. Merci aux communautés qui aident ce ministère et merci à vous qui y croyez et qui y participez financièrement et aussi par vos prières. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un beau bracelet en hématite avec une croix ornée de très beaux zircons. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce samedi, celui qui va nous proclamer la parole de Dieu, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà la mi-octobre, j'espère que vous avez observé les couleurs, les belles couleurs de notre nature. Alors, on a un évangile en ce samedi très particulier aussi dans Saint-Luc, chapitre 12, versets 8-12. Jésus disait à ses disciples, « Je vous le déclare, celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié en face des anges de Dieu. Et celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les synagogues, les puissances et les autorités, ne vous tourmentez pas pour savoir comment vous défendre ou comment parler, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette même heure ce qu'il faudra dire. » Parole assez percutante ce matin. Hein? C'est tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme, ça va lui être pardonné, mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de rémission. Vous savez, il y a une allusion à l'impardonnable péché contre le Saint-Esprit. Ça laisse pas d'abord, ça risque de nous troubler un petit peu. Hein? L'inépuisable miséricorde de Dieu, on dirait qu'ici, elle est battue en brèche quand on entend une parole comme ça. On parle souvent de la miséricorde de Dieu qui est inépuisable, et tout à coup, celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de rémission. Bon. Y a-t-il une bonne nouvelle dans cet évangile-là? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Hein? Qu'est-ce qui se dégage dans ce passage d'évangile? Pourtant, bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je pense qu'il ne s'agit pas de remettre en question, mes amis, la totale gratuité du salut, la bonté de Dieu, mais de voir l'accent très, très net qu'on a dans l'Évangile se portant sur l'accueil libre et libérant que nous devons lui réserver. Je suis libre de dire oui ou non à l'amour. L'amour ne s'impose pas. Et Dieu ne nous impose pas son amour. Vous savez, des fois, les jeunes vont dire « Oh, c'est l'enfer, c'est l'enfer. » Finalement, on pourrait dire l'enfer, c'est quoi? C'est le choix d'une solitude éternelle. Souvent, on va dire c'est l'enfer parce que j'ai été abandonné par quelqu'un m'a laissé, c'est l'enfer. Bon, c'est la coupure de relation, voyez-vous? Alors, reconnaître en Jésus le Christ, le Sauveur et le confesser par toute notre vie, là, ça, c'est le oui personnel que nous devons donner à Dieu pour entrer en communion avec lui, sans fin.
Ça, je pense que c'est là. Et se réclamer de Jésus le Christ, c'est pour ça qu'on se dit chrétien et chrétienne, on se réclame de Jésus devenu Christ par la résurrection d'entre les morts, ça rejoint le cœur même de notre existence. Hein? C'est ça qu'on s'élève à notre baptême, on est incorporé à lui. Donc, il se trouve aucun autre nom sous le ciel pour nous, hein? En qui nous puissions mettre notre espérance d'une vie éternelle, c'est le nom de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ réalise et effectue notre salut lorsque, sur la croix glorieuse qu'on a célébrée le 14 septembre, il envoie l'Esprit sur toute chair. Et dans cet esprit de Jésus, hein, dans son souffle, voyez-vous, ce qui est important, nous sommes constitués en frères et sœurs, hein, fils et filles d'un même père, animés d'un même amour, hein, et diffusés en nos cœurs le même souffle, l'esprit. On a été baptisés, tout le monde, dans l'eau et l'Esprit Saint. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va reconnaître des gens, des fois, qui sont porteurs de la vie spirituelle. C'est l'Esprit qui fait ça. Alors, refuser de croire en cet envoi du souffle de Dieu qui nous a transformés en fils, hein, et filles d'une même maison, en héritiers de Dieu en Jésus-Christ, c'est ça le péché contre l'Esprit. Et oui, c'est refuser de croire. En effet, on pêche contre l'Esprit, celui pêche contre l'Esprit, celui ou celle qui doute qu'en Jésus, l'Esprit nous révèle la paternité de Dieu et nous constitue ses bénéficiaires, graciés et sauvés. Donc, c'est un refus d'amour, finalement. Hein? Donc, c'est ça ce qu'on appelle blasphémer contre l'Esprit. C'est celui, celle qui refuse de voir, de croire qu'en Jésus-Christ, on a le vrai Dieu, vrai homme. Et Dieu a réussi la merveille de s'unir aux êtres humains en un seul être, hein? Le Fils, Jésus, puis il se fait de nous des fils et des filles. Le blasphème contre l'Esprit ne peut recevoir d'une certaine manière, comme on dit, de pardon, parce que le pardon de Dieu réside justement dans cette extrémité de l'amour que Jésus a donné sur la croix, où nous étions, dans le fond, comme on dit souvent, des esclaves, on est devenus des fils et des filles. Et un tel blasphémateur s'enferme dans sa solitude et se coupe en Dieu. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas refuser, hein, la béatifiante parole prononcée par Dieu qui retentit jusqu'à nous aujourd'hui dans la chair de Jésus-Christ. Souvenons-nous, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré à ma joie et à ma vie. Souvenons-nous de cette parole-là que le Père prononce sur Jésus à son baptême. Alors que le Dieu de la vie vous bénisse, qu'il vous envoie son souffle, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Et bonne journée, bon temps de vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une très belle pensée qui me touche beaucoup. Je l'avais mis sur Facebook il y a quelque temps et les gens ont réagi d'une façon incroyable. Ça dit ceci: j'ai toujours pensé que la pire chose qui pourrait nous arriver dans une vie, c'est de finir sa vie tout seul. Mais c'est faux. La pire chose qui peut nous arriver, c'est finir notre vie entouré de personnes qui nous font sentir seul. C'est vrai que c'est terrible et j'espère justement que ceux qui écoutent aujourd'hui, vous êtes entourés de gens qui vous aiment parce que c'est tellement important. Et aujourd'hui, j'aimerais demander aux gens, prenez le temps aujourd'hui d'appeler quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Juste un petit bonjour, ça peut changer sa journée à demain. Puis chez nous à l'école, c'est sûr que c'est une école privée, il y a le crucifix dans toutes les classes, puis c'est super important de faire la prière le matin. Donc est-ce que les musulmans font la prière avec vous? Oui, tout le monde. Ah, c'est beau ça. De la garderie 3 ans jusqu'à la 5e secondaire, la première période du jour, on fait la prière. Puis La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.